Alors, on va débattre évidemment des enjeux et de ce que cela va apporter. Est-ce que cela aussi comporte des inconvénients pour Israël, pour d'autres? Avec nos invités, je salue Albert Lévy, bonsoir. Vous êtes ancien candidat à la Knesset pour le parti Zéhout Identité. Vous êtes donc ici dans ce studio. Et puis depuis Paris, Ophir Bronstein est avec nous, qui préside le Forum international pour la paix. Bonsoir Ophir Bronstein. Je vais vous demander tout de suite d'ailleurs, Ophir Bronstein, si ça va vous rappeler des souvenirs demain de voir comme ça des représentants d'un pays arabe, de deux pays arabes avec un Premier ministre israélien qui vont certainement échanger des poignées de main. Ça va vous rappeler des bons souvenirs? Vous remettez ça dans les mêmes contextes? Oui, absolument. Je pense qu'il faudra décider du mois de la paix. Le mois de septembre devrait être le mois de la paix, parce que vous avez raison, Jean-Charles, il y a 27 ans, jour pour jour, j'étais à Washington avec le Premier ministre Yitzhak Rabin. Je vous rappelle que le 13 septembre 1993, nous avons signé des accords de paix historiques, de réconciliation entre Israël et les Palestiniens, de reconnaissance mutuelle israélo-palestinien à Washington. Mais je voudrais vous rappeler ce qui s'est passé le 14 septembre. Le 14 septembre, l'avion du Premier ministre israélien et la moitié du gouvernement israélien s'est rendu de Washington à Rabat, où Yitzhak Rabin et son gouvernement et sa délégation ont été reçus par le roi Hassan II. Un an après, il y a eu des accords de paix avec la Jordanie, des relations diplomatiques avec la Mauritanie, un drapeau israélien à Tunis, un drapeau israélien à Rabat, un drapeau israélien à Manama, un drapeau israélien dans les pays du Golfe. Donc pour moi c'est du déjà vu. J'étais ravi d'être à Washington il y a 27 ans. Je suis ravi de voir aujourd'hui des Israéliens et des membres de pays arabes se retrouver à Washington pour signer pas des accords de paix, parce qu'il faut le dire. Ça va s'appeler comme ça, hein. Ça va s'appeler comme ça. Les Émirats entre Israël. Oui, mais il faut les appeler des relations diplomatiques, de normalisation. Je comprends que le gouvernement actuel veut en faire, mais c'est pas important. Des accords de paix, tout le monde les appelle des accords de paix. Ce festif et une dynamique. Alors, Albert Lévy, pour vous, ce sont des accords de paix? Entre Israël. Attendez, on va laisser répondre Albert Lévy là-dessus. Je pense que ce serait une mauvaise foi extrême de ne pas reconnaître que ce sont des accords de paix. J'ajouterais même que ça va être une paix chaude, visiblement, puisque beaucoup d'Israéliens envisagent d'aller passer des vacances dans les Émirats arabes unis, et inversement, il va y avoir des accords commerciaux, beaucoup d'échanges culturels de toutes sortes. Donc ce sont indiscutablement des accords de paix. En ce qui me concerne, je dois dire que j'ai par contre un extrêmement mauvais souvenir des accords d'Oslo. Dès que j'entends ce mot, ça me hérisse, puisque je rappelle, malheureusement, que ces accords d'Oslo nous ont coûté quelque chose entre 1500 et 1800 morts civils, essentiellement, et environ 8000 blessés, dont beaucoup sont estropiés à vie et passeront le reste de leur vie dans des chaises roulantes. Donc ça n'a rien à voir. L'accord d'Oslo est un échec total, et il est mort et enterré aujourd'hui. Celui qui a même déclaré le premier que l'accord d'Oslo n'était plus valide, c'est Mahmoud Abbas lui-même qui l'a dit. Donc les accords d'Oslo sont un échec total. Vous êtes en retard de 27 ans là. C'est ce dont vous venez de parler à l'instant, dont je ne fais que rebondir. Moi je trouve par contre que ces accords de paix sont tout à fait historiques, mais il y a quelque chose d'encore plus historique que ces accords de paix, c'est que le 1er septembre, donc on est encore au mois de septembre, 1967, la Ligue arabe s'est réunie à Khartoum, la capitale du Soudan, et a décidé à l'unanimité un triple non. Non à la paix, non à la reconnaissance d'Israël et non à la négociation. 53 années sont passées. À quelques jours près, on est au mois de septembre. La Ligue arabe s'est à nouveau réunie mercredi dernier, le 9 septembre, et elle a refusé en bloc la demande qui a été déposée par l'autorité palestinienne de condamner l'accord de paix entre Israël et les Émirats arabes unis et Bahreïn. Moi j'aime bien les raccourcis historiques que fait l'extrême droite israélienne. Alors allez-y. Vous ne pouvez pas nier la réalité historique. Si j'ai dit quelque chose de faux historiquement, je vous prie de me corriger. C'est parfaitement juste. C'est vous qui faites des bons historiques intéressants. Vous avez oublié les accords de paix avec l'Égypte en 70, dans les années 70. Vous avez oublié les accords de paix avec la Jordanie. Vous avez oublié tous les accords de réconciliation et de normalisation qu'Israël a eu avec les pays arabes. C'est la première fois que la Ligue arabe refuse le diktat
date des soi-disant Palestiniens, puisque comme vous le savez, je ne vais pas vous faire l'injure de vous rappeler l'histoire, l'identité palestinienne n'existe pas. C'est un mensonge éhonté, c'est une arme de guerre, de propagande, l'invention du peuple dit palestinien. Donc franchement, je crois que là, la position de la Ligue arabe, c'est là qu'elle est historique, parce qu'elle enterre complètement le concept de Palestinien au sens État. Les Palestiniens, ce sont des Arabes, ceux qui se prétendent Palestiniens, sont des Arabes musulmans qui ont une identité respectable, arabes musulmans, qui habitent en Judée-Samarie, et rien d'autre. Donc aujourd'hui, je crois que la position de la Ligue arabe a complètement enterré l'idée de deux États. Et l'accord d'Oslo, il a quant à lui été enterré il y a longtemps par Mahmoud Abbas lui-même. Alors, répondez là-dessus, Ofer Bronstein. Tout d'abord, je suis ravi que ce monsieur, excusez-moi, je m'appelle Albert Lévy. J'ai pas bien fait attention au nom. Albert Lévy. Monsieur Ofer Bronstein. Excusez-moi. Je n'ai pas oublié moi votre nom. Moi, je m'appelle Albert Lévy. Monsieur Albert Lévy. Excusez-moi. On s'était déjà rencontrés. Monsieur Lévy, je n'oublierai pas votre nom, je vous promets. Lévy, écoutez, c'est quand même, la noblesse juive. C'est un nom qui figure dans la Bible. Comment pouvez-vous oublier cela? Vous avez tout à fait raison. Très bien. Vous avez tout à fait raison. J'oublierai plus. Je vous promets. Et vous savez, permettez-moi de faire une petite marche arrière. Je ne sais pas si on se reverra sur la chaîne avant vendredi, et de souhaiter tout d'abord à tous les téléspectateurs de la chaîne I24, Shana Tova, que ce soit une année de sérénité, que ce soit une année de santé, que ce soit une année de santé surtout, et de paix. Enfin, on est d'accord. Voilà, vous avez réussi à vous raccorder là-dessus. Alors, Ofer Bronstein, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que le leader politique de monsieur Lévy, ou d'Albert, comme il veut que je l'appelle, disait il y a quelques jours sur ces accords de paix que c'était de la part de monsieur Netanyahou une trahison. Donc je suis ravi de voir l'extrême droite israélienne parler aujourd'hui d'accords historiques et de paix. C'est votre leader politique qui a dit que monsieur Netanyahou était un traître il y a encore 2 semaines, parce que, et vous le savez bien, pour rentrer dans le vif du sujet, que ces accords de normalisation, de paix, de bon voisinage avec le Bahreïn et avec les Émirats demain stipulent bien qu'il n'y aura pas d'annexion, stipulent bien qu'ils sont attachés à la solution des États. L'annexion est suspendue, elle est suspendue certainement temporairement. Ça a été expliqué en long, en large et en travers par M. Netanyahu lui-même, par M. Friedman, l'ambassadeur des États-Unis. Donc l'histoire de d'ailleurs je ne l'emploierai pas le mot annexion, si vous permettez, l'instauration de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie n'est que reportée, et elle aura lieu. À plus ou moins long terme, elle aura lieu. Quand tous les pays arabes auront signé avec nous, et c'est en voie, puisque la Ligue arabe n'a pas condamné l'accord, on va bientôt avoir un accord certainement avec Oman, avec d'autres pays, peut-être le Maroc, avec le Soudan, vraisemblablement l'Arabie Saoudite. Alors, et ça va être par brutalité. Désolé les gens de gauche qui sont supposément pour la paix. Soit on a un débat serein, soit vous voulez monopoliser par la parole. Moi je vous laisse parler, vous me laissez parler, mais on n'est pas là pour être d'accord. On est tous les deux d'accord on est tous pour une bonne année de santé et de prospérité et de paix pour les Israéliens. Maintenant, on est en désaccord total. Et ce que j'aime pas, c'est le double langage. Votre leader politique, il y a 2 semaines, a traité M. Netanyahou de traître. C'est un fait. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est lui qui l'a dit. Non, il n'a pas dit ça. Très bien. Il n'a pas dit ça. C'est complètement faux. Très bien. Alors, vous répondez après. Laissez-moi terminer, vous allez expliquer votre position. OK ? Il est clair. Il ne faut pas se leurrer. Tout d'abord, l'ambassade du Bahreïn et l'ambassade des Émirats, ce n'est pas à Jérusalem qu'elle va s'installer, c'est à Tel Aviv. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, par la voix de M. Kouchner, par la voix de l'administration américaine, il est stipulé dans ces accords, et demain ils seront publics, parce que pour l'instant, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants de ces accords. Les négociations ont encore lieu en ce moment même entre Israéliens et Bahreïniens, entre Israéliens et Émiratis, par l'intermédiaire des Américains. On va s'apercevoir très vite qu'il n'y aura pas d'annexion de territoire, c'est une des conditions de normalisation avec ces pays-là, que pas seulement ça, c'est pas la paix pour la paix. On s'aperçoit aussi qu'il y a un accord de vente d'armes très important des États-Unis vers les Émiratis. Des F-35 que les Américains ne voulaient pas vendre, parce qu'Israël ne voulait pas qu'elle les vende à tous les pays de la région, vont être vendus aux Émirats. Donc c'est pas exactement la paix pour la paix, c'est une paix par intérêt que les Émiratis et les Bahreïnis sont en train de faire avec Israël. Et j'en suis ravi, qu'il n'y ait pas de malentendu, j'en suis ravi. Mais que M. Albert Lévy ne se fasse pas d'illusions, il n'y aura pas d'annexion, leur ambassade ne sera pas à Jérusalem,
mais sera à Tel Aviv, et ils ne reconnaissent pas le Grand Israël. Donc, je vous ai laissé parler. Je sais très bien que l'extrême droite israélienne... Vous allez avoir la gentillesse de me laisser parler. Vous allez répondre, je sais très bien que l'extrême droite israélienne voudrait voir dans toutes les ambassades arabes... Je sais très bien que l'extrême droite israélienne voudrait voir dans toutes les ambassades arabes le drapeau israélien et les gens chanter de la hora. Ça ne se fera pas, et ça ne se fera surtout pas quand vous avez encore le rêve d'un grand Israël. Bon, je peux y aller. Alors, répondez maintenant. Allez-y. Allez-y, Albert. Merci de me laisser parler. Soyez gentil de ne pas me couper à votre tour. Écoutez-moi. Ceux qui vont faire la paix après l'Émirat arabe et les Émirats arabes et Bahreïn, ça va certainement être le Soudan, Oman, dans le désordre. Hein. Il y aura certainement un tremblement de terre politique quand ce sera l'Arabie saoudite qui le fera. Vraisemblablement le Maroc, le Koweït arriveront après. Et déjà aujourd'hui, on s'approche d'une quantité forte de pays qui sont pour la reconnaissance d'Israël au sein de la Ligue arabe. Et à ce moment-là, ceux que vous appelez les soi-disant palestiniens, qui sont des Arabes musulmans qui habitent la Judée-Samarie, que je respecte parfaitement, mais qui n'ont pas d'identité nationale palestinienne, puisqu'elle n'a jamais existé, comme vous le savez certainement, si vous connaissez l'histoire. C'est vous qui l'avez décidé. Ils vont se retrouver finalement... pas pertinent. Si vous voulez, ce que l'on appelle aujourd'hui les soi-disant palestiniens ne sont plus pertinents dans le cadre d'un accord de paix entre Israël et les Arabes. Parce qu'il ne s'agit pas d'un accord il ne s'agit pas d'un conflit israélo-arabe, israélo-palestinien. Il s'agit d'un conflit israélo-arabe. S'il s'agissait d'un conflit israélo-palestinien, nous aurions une ambassade en Algérie, par exemple, en Tunisie. Ça n'est pas le cas. Le conflit est un conflit israélo-arabe. Il l'est depuis l'origine. Et par conséquent, si vous regardez, vous passez quelques minutes seulement sur Internet, vous allez rencontrer une masse de journalistes, de youtubeurs, de blogueurs arabes qui disent que les soi-disant palestiniens ne représentent rien, n'ont pas d'identité propre, et par conséquent, cette pensée que vous qualifiez comme une pensée d'extrême droite, mais qui n'est rien d'autre que la réalité historique, commence à pénétrer le monde arabe. Et en conséquence, ce jour-là, ça prendra du temps, c'est sûr que ça prendra du temps. Mais nous attendons depuis 53 ans, depuis la condamnation, depuis les 3 noms du sommet de Khartoum en 1967, nous attendons. Voilà. Et par conséquent, on peut attendre longtemps. Notre peuple a quelques milliers d'années d'histoire. La durée ne nous intéresse pas. Un jour, vous verrez que l'ambassade des Émirats arabes unis et celle de Bahreïn et des autres pays arabes sera aussi à Jérusalem. Commencez déjà par mettre l'ambassade de France à Jérusalem pour reconnaître une évidence historique, une évidence culturelle, et après on verra. Donc ne demandez quand même pas aux Émirats arabes unis de mettre leur ambassade à Jérusalem avant de le demander à la France. Alors, Fer-Bronstein, là-dessus. Moi, je demande rien aux Émirats. Moi, je voudrais encore une fois, je répète, c'est un moment important pour l'État d'Israël de se réconcilier avec un pays arabe. J'appelle pas ça des accords de paix parce qu'on n'a jamais été en guerre ni avec les Émiratis ni avec les Bahreïnis. Il faut remettre aussi les pendules à l'heure. Ce sont deux petits pays. Les Émirats sont en effet ont une puissance économique dans le Golfe qui n'est pas négligeable, mais c'est un pays de 11 millions d'habitants, dont 85% sont des expatriés. Donc aux Émirats, il y a de 2 millions d'Émiratis. À Bahreïn, c'est un pays de 1,5 million d'habitants, 70% sont des expatriés. Donc en fait, les Bahreïnis sont 500 000 habitants, à peu près la taille de Tel Aviv. Donc remettons les choses dans leur contexte. Moi, j'attends le jour, et j'aimerais que M. Lévy m'explique pourquoi il n'est pas arrivé encore, qu'il y ait une ambassade israélienne à Alger, qu'il y ait encore une fois une ambassade israélienne à Rabat, qu'il y en ait une à Tunis, que les grands pays arabes et musulmans reconnaissent l'État d'Israël et fassent un processus de réconciliation. Ce que M. Lévy et ses amis, qui heureusement sont une très petite minorité en Israël, ne veulent pas comprendre, c'est qu'on ne pourra pas se réconcilier avec le monde arabe. On ne pourra pas avoir une normalisation avec le pays arabe, y compris avec les Bahreïnis, y compris avec les Émiratis, y compris avec l'Égypte, y compris avec la Jordanie, avec lesquels nous avons des relations diplomatiques. On ne pourra pas avoir de normalisation et de relations normales, sereines entre pays en paix, tant qu'il n'y aura pas une solution au conflit israélo-palestinien. Ça, vous voulez Alors, je peux répondre à mon tour ? Vos voisins immédiats, vos voisins... Je vais vous laisser, M. Lévy.
Lévy. Vos voisins immédiats sont les Palestiniens. Pas seulement ce sont les Palestiniens, ce sont des Palestiniens qui souffrent en ce moment. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est de la générosité israélienne envers les Palestiniens qui souffrent d'une crise sanitaire très importante, qui souffrent d'une crise économique très importante. Les Palestiniens ne vont pas disparaître, monsieur Lévy. Je vous ai compris, laissez-moi répondre si ça ne vous dérange pas. Je voudrais vous rappeler un petit événement historique. L'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine de M. Arafat, a été créée en 1964, 3 ans avant la guerre des 6 jours. Donc 3 ans avant 1967. Et quand elle a été créée, cette organisation, elle a rédigé une charte. Dans cette charte, il y avait un article qui portait le numéro 24. Et cet article numéro 24 disait explicitement que l'OLP n'a aucune prétention sur la rive gauche, la rive ouest du Jourdain, qui est sous souveraineté jordanienne. 3 ans plus tard, en 1967, Israël a pris le contrôle, dans une guerre défensive, je rappelle, a pris le contrôle de la Judée-Samarie, et les dirigeants de l'OLP se sont brutalement rendus compte que, il y avait cet article 24. En 1968, donc quelques mois à peine après la guerre des 6 jours, ils ont rapidement, à toute vitesse, rédigé une nouvelle charte. Et dans cette charte-là, ils ont supprimé l'article 24, qui disait expressément que les Palestiniens n'ont aucune prétention sur la Judée-Samarie. Et s'ils en avaient une de prétention sur la Judée-Samarie, et si les Arabes voulaient en faire une condition de paix avec nous, je vous pose maintenant moi la question, pourquoi pendant les 20 années qui se sont écoulées entre 1948 et 1967, où toute la Judée-Samarie et Gaza étaient sous contrôle arabe, sous souveraineté arabe, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait cet État et la paix avec nous ? Alors là, on est remonté dans l'histoire, mais qu'est-ce que vous répondez à ça? L'histoire explique bien sûr. Moi, contrairement à M. Lévy, c'est plus l'avenir qui m'intéresse que l'histoire. Et je ne vais pas rentrer dans un débat historique avec lui. C'est pas le moment et on n'a pas le temps pour le faire. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer demain et après-demain pour les enfants, les petits-enfants israéliens et palestiniens. Parce qu'il y a une chose, M. Lévy, qui ne va pas changer. Ne va pas changer. Elle n'a pas changé depuis des siècles, elle ne changera pas pendant des siècles. Entre le Jourdain et la Méditerranée, il y a 2 peuples, un Israélien et un Palestinien. La moitié seront musulmans, l'autre moitié seront juifs avec une petite minorité chrétienne. Et il va falloir qu'ils trouvent un moyen de vivre en bon voisinage, de vivre en paix, de vivre dans la réconciliation, de vivre dans l'humilité, dans le respect mutuel. Parce que c'est eux, les voisins immédiats. Quand vous sortez de chez vous le matin, M. Lévy, c'est pas des Bahreïniens que vous voyez, c'est des Palestiniens que vous voyez. Quand vous sortez de chez vous le matin, M. Lévy, et que vous voyez quelqu'un construire dans une des colonies, une des maisons, c'est pas les Bahreïniens qui la construisent, c'est des Palestiniens qui la construisent. Quand vous allez au restaurant à Tel Aviv, M. Lévy, c'est pas un Bahreïni ou un Émirati qui vous sert, c'est un Palestinien qui vous sert. Quand vous allez à Jaffa ou à Akko ou à Ramallah, dans le marché, c'est pas des Bahreïnis ou des Émiratis que vous allez rencontrer, c'est des Palestiniens que vous allez rencontrer. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc il va falloir trouver un arrangement pour vivre en paix avec nos voisins immédiats. Eh bien, quand je me lève le matin et que je sors de chez moi, ce n'est pas un Palestinien que je vois. Je vois un Arabe israélien. Je vois un Arabe israélien. Et si c'est un travailleur qui vient des territoires sous contrôle de l'autorité palestinienne, je vois un Arabe musulman qui habite en Judée-Samarie. Les Palestiniens n'existent pas au sens d'identité nationale. Ce sont les Arabes musulmans qui habitent en Judée-Samarie. Ils vont devenir, s'ils le souhaitent et s'ils remplissent les conditions, mais on va faire la paix avec eux. Il n'y a absolument aucun problème. On ne va pas faire la paix avec la clique terroriste qui est venue de Tunis. Ça, certainement pas. Et qui ne veut pas, qui refuse systématiquement tous les accords de paix pour une raison simple, c'est qu'ils s'enrichissent parce qu'ils détournent. Ils détournent pour leurs biens. Ils détournent personnellement tous les fonds que les contribuables européens naïfs leur envoient chaque année. On sait tous très bien que soit Arafat, la femme de Yasser Arafat, passait ses journées à Paris, à la place Vendôme, à dévaliser les joailleries et les bijouteries. On le sait très bien. On le sait très bien que les maisons fantastiques dans lesquelles habitent les dirigeants palestiniens, ceux que vous appelez vous les Palestiniens, ce sont des Arabes musulmans qui habitent, pour la plupart, qui habitent la Judée-Samarie et qui sont très très malheureux de subir cette corruption et qui seraient tous, la plupart d'entre eux, très très heureux de pouvoir résider sous souveraineté israélienne, même s'ils n'ont pas la nationalité israélienne. C'est ça le futur. Le futur, c'est la vraie coexistence entre les Arabes musulmans qui habitent la Judée-Samarie et nous, et ça se fera. Et la clique terroriste va disparaître et on aura la paix avec tous les pays arabes. L'avenir, c'est ça. Ça prendra du temps, mais c'est ce qui arrivera.
Pour la simple raison qu'une paix solide ne peut être basée que sur la vérité et pas sur le mensonge. Et prétendre qu'il y a une identité nationale palestinienne, c'est un mensonge et vous le savez. Vous le savez très bien. Allez, 1 minute pour conclure. Permettez-moi de... Alors, je suis d'accord avec vous. Permettez-moi de rétablir la vérité. Je vous rappelle, Monsieur Lévy, que ceux qui font chaque mois versent 10 millions de dollars en cash via du Qatar vers le Hamas, c'est le gouvernement israélien actuel que vos leaders politiques ont encouragé. Donc, personnellement, je suis contre. Et mon parti est contre. Israël permet au Hamas de recevoir 10 millions en cash tous les mois, alors ne me parlez pas de la corruption de l'autorité palestinienne. Maintenant, autre chose, dites-moi, vous voulez rester proche de la vérité, dites-moi quel accord de paix les Palestiniens n'ont pas respecté. Moi, je vais vous dire le dernier accord qui a été signé. L'accord d'Oslo, pour commencer, l'accord d'Oslo auquel vous prétendez, auquel vous êtes fiers d'avoir contribué. J'ai du mal à comprendre comment, après plus de 1500 morts et plus de 8000 blessés, vous osiez vous présenter sur un plateau de télévision. Très franchement, ça me choque. L'accord d'Oslo est une catastrophe pour Israël. Allez, 10 secondes. Un drame épouvantable. C'est la plus grande erreur qui ait jamais été commise par Israël, ce sont les accords d'Oslo. Les attentats. Monsieur Lévy, les attentats perpétrés après les accords d'Oslo ont été perpétrés par le Hamas, le même Hamas que vous et absolument votre parti. Pas. Ils ont été encouragés. Ils ont été encouragés. Merci Albert Lévy, merci Ofer Bronstein, c'est terminé. C'est terminé. Merci à tous les deux. On ne peut pas aller plus loin. Bonne soirée. C'est terminé.